Nous sommes à Kolwezi, c'est lundi 2 juin 2025, en la 7e semaine du temps pascal. Dès l'aube, des cantiques s'élèvent de la chapelle Sainte-Agnès du lycée Umoja. La messe inaugurale est célébrée par l'abbé Kabasele, prêtre de l'archidiocèse de Kananga et professeur à l'université catholique. Invité par Monseigneur Richard Kazadi, évêque de Kolwezi, il figure parmi les conférenciers de cette session. S'appuyant sur les lectures du jour, centrées sur la manifestation de l'Esprit Saint, l'abbé Kabasele a dans son homélie exhorté l'Assemblée à accueillir la force de l'Esprit reçu au baptême comme moteur de la mission évangélisatrice. La vérité que toutes ces manifestations veulent exprimer est que l'Esprit Saint que nous recevons au baptême est une force pour le croyant. Frères et sœurs, au moment où nous célébrons le premier synode diocésain de Kolwezi, nous pouvons réécouter en l'inversant la question de Paul à ce groupe de baptisés d'Éphèse. Voilà alors la question que je repose. Savez-vous quand chacun et chacune de vous, individuellement, mais aussi en tant qu'Église locale, vous avez la force de l'Esprit Saint? En tant que baptisés, sommes-nous conscients des potentialités qui sont en nous? Souvent, nous sommes comme des aigles qui s'ignorent et qui se comportent en poules de la basse-cour. Pourtant, nous pouvons nous élever plus haut, marquer plus positivement notre milieu et le rendre meilleur. À l'issue de la célébration eucharistique, les pères et mères synodaux ont rejoint la salle Immaculata pour entamer les travaux. Cette session, placée sous les thèmes Jalons et perspectives pour une église synodale au diocèse de Kolwezi, se poursuivra jusqu'au dimanche 8 juin, jour de la Pentecôte. La ville minière de Kolwezi accueille depuis ce lundi 2 juin 2025 les travaux de la deuxième session du synode diocésain entamée en janvier dernier. La cérémonie d'ouverture s'est tenue dans la salle Immaculata en présence de plusieurs autorités ecclésiastiques dont Monseigneur Félicien Mwanama, évêque de Luisa, Monseigneur Bernard Likolo, évêque de Lissala et administrateur apostolique de Molegbe, Monseigneur Léonard Kakoudji, évêque de Kamina, Monseigneur Nestor Ngoy, évêque émérite de Kolwezi, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, abbé Jean-Pierre Badidike, secrétaire de l'ACEAC, et l'abbé Georges Kalenga, premier secrétaire général adjoint de la SENCO. Étaient également présents le père et mère synodaux, les conférenciers, des membres du clergé et divers participants venus de tout horizon. La cérémonie a débuté par une prière solennelle suivie de l'invocation de l'Esprit Saint, marquant la volonté de placer les travaux sous les signes de la lumière divine. Chaque participant a ensuite professé sa foi individuellement en signe d'engagement personnel au processus synodal. En sa qualité d'expert en droit canonique, Monseigneur Félicien Mwanama a présenté des articles essentiels du Code de droit canonique relatifs à la conduite d'un synode diocésain. À chaque séance de vote, puisqu'il s'agira de voter, le secrétariat général du synode procède par le comptage de membres ayant voix délibérative et communique l'effectif à l'Assemblée synodale. Votez devant Dieu. Vous prenez Dieu à témoin par rapport à la décision que vous prenez, à la voix que vous manifestez. Seuls les membres ayant voix délibérative participeront au vote. C'est cela que nous appelons pères et mères synodaux.
qui n'ont pas voix délibérative. Ce sont les membres n'ayant pas les délégués des confessions chrétiennes, les délégués d'autres diocèses, l'évêque diocésain ne va pas voter. Pourquoi? Puisque le point de vue qui sera dégagé ici, la proposition qui sera dégagée ici, lui sera soumise à la fin pour qu'en conscience, lui aussi l'évêque, devant Dieu, pour le bien de l'Église et en conscience pastorale, il voit quelle est la proposition qui convient compte tenu de la connaissance qu'il a du diocèse. Dans son discours d'ouverture, Monseigneur Richard Kazadi, évêque des Kolwezi, a donné les orientations principales pour guider leur réflexion. Il a insisté sur l'importance d'une lecture contextuelle et approfondie des réalités pastorales locales en lien avec les constats tirés lors de la première session. Toutes ces 14 conférences nous aideront à comprendre et à situer notre place dans la dynamique synodale de la mission évangélisatrice du diocèse et dans le diocèse de Kolwezi. C'est ici le lieu de rappeler aussi que la synodalité est un appel adressé à tout baptisé pour prendre et reprendre ses responsabilités missionnaires dans l'Église. J'invite tous les pères et mères synodaux de cultiver une pratique ecclésiale qui exprime la réalité concrète de la synodalité, favorisant l'implication effective de tous et de chacun. Je souhaite affirmer que célébrer un synode est toujours une chose belle et importante, mais celui-ci ne porte réellement de fruits que s'il devient l'expression vivante des lettres de l'Église dans un agir caractérisé par une vraie participation de chaque baptisé. Cette deuxième phase du synode prévoit un programme dense, 4 conférences quotidiennes accompagnées des moments de discussion. Contrairement à la première session du mois de janvier 2025, consacrée aux états de lieux des synodalités, cette deuxième session met l'accent sur les conférences et débats. Ces interventions sont prévues en 4 jours. La journée d'ouverture a été marquée par des exposés de qualité. On note parmi ces interventions celle du révérend abbé André Kabasele sur le repère biblique concernant la gouvernance et l'organisation des communautés chrétiennes, soulignant l'impulsion spirituelle nécessaire à une conversion synodale. D'abord, l'objectif que j'ai poursuivi, c'est de repérer dans la Bible des modèles que nous pouvons proposer aujourd'hui comme pour la gestion, la gouvernance, l'organisation de nos communautés chrétiennes. L'organisation se fait par la décentralisation, par l'analyse de la situation, par la planification, mais aussi l'orientation générale qui est spirituelle, donc de considérer le travail comme un service, comme un lieu de louange au Seigneur et de bénédiction de la part du Seigneur, de considérer le pouvoir comme un service, comme le fait Jésus, je suis parmi vous comme celui qui sert, et alors de là, tirer certains éléments de l'éthique de la gouvernance ou de la spiritualité de la gouvernance. Donc dans cette éthique, il y a que dans tout ce que nous faisons, il faut toujours une référence à Dieu. L'abbé Jean Bosco Matande a quant à lui abordé la promotion des charismes dans l'édification d'une église synodale en se référant à l'écoute de l'apôtre Paul. Il a présenté l'identité de l'apôtre Paul pour illustrer l'insistance de ces derniers sur la divinité des dons destinés à être mis au service des autres. Selon lui, reconnaître l'appel de l'autre est essentiel pour construire une église synodale. Alors, par rapport au synode, mon intervention voulait montrer que
pour être une église synodale, une église où tous marchent ensemble, il faut d'abord reconnaître que chaque membre de l'église a été appelé de Dieu, a été baptisé et que lors de son baptême, il a reçu des dons de l'Esprit. Et que ce sont ces dons-là qui lui permettent, qui le capabilisent à pouvoir édifier l'Église dans l'harmonie, dans la paix, avec les autres membres qui eux aussi ont été appelés, ont reçu des dons de l'Esprit et cherchent à édifier l'Église. Donc mon intervention c'était cela. On ne peut pas édifier une Église, point, puis une Église synodale si d'abord on ne se respecte pas mutuellement, on ne se découvre pas, non pas en tant qu'originaire de tel ou de tel endroit, mais en tant que fils, enfant de Dieu, ayant reçu l'Esprit Saint ainsi que ce baptême. Et donc, tout le monde est appelé à construire l'Église, mais pour le faire, Dieu nous a pourvu des dons. Après une série de questions-réponses sur ces premiers panels, l'abbé Athanas Kapopoué a abordé le thème de la communion et de la participation en mettant l'accent sur la transition d'une église, des assistés à une église, des responsabilités pour la mission évangélique. Fort de son expérience en tant que professeur et recteur du séminaire universitaire national, il a évoqué la responsabilité des églises d'Afrique par le pape Paul VI, soulignant la nécessité pour les maisons de formation, notamment en RDC, de s'engager pleinement dans cette mission. J'ai voulu inviter notamment les clergés diocésains et peut-être aussi toute la communauté, de pouvoir réfléchir sur les voies et les moyens de former des prêtres dans des conditions qui sont meilleures. Pour que nous ayons un christianisme africain, il faut que aussi les conditions de formation des futurs prêtres soient des conditions meilleures. Et j'ai fait des propositions à partir d'abord de l'analyse de la situation concrète depuis les petits séminaires, les grands séminaires, et je m'appuie aussi sur la notion de communion, c'est-à-dire la participation de toute la communauté, la participation de tous les prêtres, et ça demande un changement de mentalité, que nous puissions comprendre que nous sommes capables de faire quelque chose. Et donc j'ai fait des propositions concrètes. Le révérend abbé Eleter Kumbu, à son tour, a parlé de la pastorale d'ensemble et ses animateurs en détaillant les spécificités et la complémentarité des fonctions et ministères entre prêtres, religieux et fidèles laïcs. Il a élargi son intervention en précisant les attributions propres à chaque catégorie des membres du peuple de Dieu. Le thème général du synode, c'est la dynamique de la synodalité. Moi, j'essaie de traduire cela en disant comment travailler ensemble au sein de l'Église Famille de Dieu, ici à Kolwezi. Comment travailler ensemble, prêtres, religieux, laïcs, fidèles laïcs, et même avec l'évêque lui-même. Évidemment, la conférence a dû élargir un tout petit peu. J'ai essayé de donner les attributions qui reviennent à chaque catégorie de membres du peuple de Dieu. J'ai donné ce qui revient aux évêques, et même au pape en particulier. J'ai donné la mission propre de prêtre, mais j'ai aussi essayé de donner qu'est-ce que l'on attend des fidèles laïcs et quelle est la vocation propre aussi des religieux. Satisfait du déroulement de cette première journée, Son Excellence Monseigneur Richard Kazadi, évêque du diocèse de Kolwezi, a exprimé sa joie de voir les jalons posés sur une église véritablement synodale. Et selon la finalité du sous-thème, nous sommes appelés à poser les jalons d'une église synodale à Kolwezi. Aujourd'hui, ce sont les biblistes et les dogmaticiens qui nous ont enrichis avec leurs contributions. Cette deuxième session se poursuit demain avec le panel de conférences sur la liturgie.